Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance. Alors, quel état d'esprit devez-vous incarner en ce moment? C'est juste pour vous aider à y voir un peu plus clair, voilà, à peut-être vous focus sur ce qui est vraiment important pour vous. Cependant, nous avons trois choix comme à notre habitude. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et vous reporter au numéro de la guidance en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bienvenue au choix numéro 1. On va commencer déjà avec votre guidance. C'est une guidance assez rapide. J'avais pas envie de quelque chose de trop long. J'avais envie de... Voilà, une guidance assez rapide, assez, hein, quand même. On est dedans. Voilà. J'espère que vous allez bien. Le but, j'espère que vous avez compris aussi l'introduction. On va de ce pas avec le choix numéro 1. Alors, pour vous, quel est... On va prendre 3 cartes, hein. On va pas se casser la tête. Quel est l'état... Non. Quel est l'état d'esprit à adopter en ce moment? J'ai envie de mettre pourquoi l'adopter. Parce qu'on dit voilà, que vous devriez, hein, encore une fois, c'est votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Vous devriez l'adopter et les bienfaits que ça pourrait vous apporter, hein, que ça va vous apporter si vous mettez dans cet état d'esprit. Il y a beaucoup de bruit de la cahier, de la rue. Non. Bon, déjà, ça pourrait vous apporter énormément de force, de puissance avec le diable qui s'est à peu près retourné. Et on va prendre une carte de l'oracle du miroir pour conclure cette guidance. Bah voilà, 2, ok, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, hein, vous êtes témoin. Bon, allez, on y va. Alors, 2 de paquets. On a le 7 d'épée à l'envers. Donc quand même, c'est quand même sortir du secret, sortir des magouilles, des masques, sortir du mensonge, sortir des non-dits, sortir de je le dis pas, faut pas que les gens le sachent, ce truc de je fais les choses discrètement, cachées en arrière, à l'arrière. Alors c'est pas forcément que vous mentez à quelqu'un, mais bon, ça dépend. Vous-même, vous savez si vous êtes des menteurs ou pas. Mais sortir de cet état d'esprit de je fais tout par derrière. Que ce soit pour se protéger ou pour... Voilà, juste assumer au grand jour, même si on risque de se faire attaquer, quoi. Et la culpabilité, bah voilà, arrêtez de vous cacher parce qu'il y a vraiment ce côté je me cache, je veux pas, je me cache parce que je sais que c'est mal vu, je sais que sinon tout le monde va se moquer de moi, je sais que sinon je vais pas accéder à un poste que voilà. Donc on verra. Donc ici, on va voir. Alors quel est l'état d'esprit à adopter? Alors le cadre de coupe. Ok, vous devez juste parfois vous dire flemme. Genre juste flemme, j'en veux pas. Parfois, il faut pas tout accepter parce que j'ai l'impression que parfois vous allez dire oui, mais après derrière vous allez dire putain, il y a encore l'autre. Il y a une forme d'hypocrisie dans le cerveau. Putain, il y a encore l'autre qui m'a demandé ce service que je voulais pas de faire. Oui, mais pourquoi t'as dit oui? Bah oui, mais parce que sinon après on va me dire que non. En fait, il faut parfois avoir rien, un peu s'en foutre, avoir la flemme de faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire en ce moment. Vraiment, ayez la flemme de quelque chose, des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous ne les faites pas, c'est tout. Personne ne va venir vous mettre le couteau sur la gorge et arrêter de culpabiliser parce que ça fait du coup de vous quelqu'un de pas vraiment franc et pas vraiment honnête. Donc, vous n'avez pas envie de faire un truc, arrêtez. Si vous, par exemple, quand on vous demande un truc et que vous le faites et que vous ruminez, ou que quand vous accordez un service à quelqu'un et que vous ruminez après, ça veut dire que vous n'en aviez pas envie, mais comme vous êtes des people pleasers et que vous n'osez pas juste être vous et être vrai, et bien voilà. Et du coup, ça fait pas vous de vous forcément une bonne personne, hein, que d'accepter des choses que au contraire, ça fait de vous une personne détestable. Parce que si c'est, voilà, on vous demande un service, on pense que vous pouvez le faire, mais en fait, vous êtes, ça vous énerve de le faire, et du coup, c'est pas super ouf pour les autres, et c'est pas super ouf pour vous non plus, donc en fait, ça sert à personne. Il y a aussi se trouve parfois, arrêtez de vouloir montrer, en ce moment, franchement, n'en faites pas de ouf, quoi. Franchement, faites pas ce dont vous n'avez pas envie. Stabilisez-vous émotionnellement. Voilà, toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre. Voilà, vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Voilà, tout simplement. Et être dans la flemme. Voilà. Vous osez dire quand vous avez la flemme et quand vous n'en avez pas envie. Voilà, ça c'est essentiel. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que c'est vrai que c'est étrange comme point. Parce que 10 de coupe, ok. Alors,
Est-ce que c'est comment il a aspecté ce 10 de coupe? C'est lui qui me parle plus. Ah, mon amour. Parce qu'il y a énormément d'amour autour de vous. Il y a tellement d'amour. Les choses, comme je vous dis ici, elles pourraient tellement mieux se passer. Il y a tellement d'amour. En ce moment, je pense que vous allez avoir des événements familiaux, ou vraiment des moments très sympathiques. Donc, en fait, ne vous encombrez pas avec des trucs que vous n'avez pas envie de faire parce qu'il y a à côté, il y a vraiment le 10 de coupe, l'as de coupe. Il y a vraiment un truc, un conte de fées que vous vivez. Donc, en ce moment, soyez dans le confort émotionnel. Soyez, voilà, voilà, restez avec votre amoureux et votre famille parce que vous avez passé énormément de bons moments, si c'est ça. Ou au sens large, vous avez passé de moments en famille super. Donc en fait, vous dites pas, ah putain, j'ai le travail, ça, je dois reprendre ce projet, j'ai le travail, c'est chiant. Bah non, voilà, si tu as la possibilité de réduire ton travail pour passer du bon temps, fais-le. Voilà, et une attitude de flemmard. Ah non, je peux pas. Ouais, mais non. Le plus important, là, c'est de vivre ce concentré d'amour parce que c'est un shot qui va vous plaire. Enfin, c'est tout, c'est quelque chose qui va vous plaire. Qu'est-ce que ça va être comme bénéfice? Quel bénéfice allez-vous en tirer? Ben voilà, vous allez être repulpé, renourri, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance au fait que les gens vous aiment, que vous êtes utile, vous êtes utile, que les gens vous aiment, que vous êtes des gens ouais, utiles et que voilà, vous allez vous remettre sur des... Voilà, vous allez vous requinquer à tel point, regardez, là, on a le couple, on a le sein qui nourrit, vous vous êtes nourri et du coup, vos seins, ils sont pleins, donc vous pouvez nourrir les autres. Donc en fait, là, vous n'êtes pas dans ce qu'on dit, vous n'êtes pas dans une belle énergie dans le sens où si vous râlez trop, si vous sentez que ça va pas et que vous avez la possibilité de partir en vacances, faites-le. Voilà. Si vous avez la possibilité de passer plus de temps avec votre famille, quitte à moins être focus professionnellement parlant, faites-le. Prenez cette pause, prenez ce qui... Et parce qu'après, vous reviendrez revigoré. D'accord? Alors, la conclusion, le retard, il n'y a pas de retard, c'est... Voilà, ça, vous n'allez pas prendre plus de retard. Voilà, que ça. Si c'est ça qui est rêve, ça vous permettra de vous reposer et peut-être même d'entrevoir de nouvelles possibilités. Parce que quand on est reposé, on peut entrevoir de nouvelles possibilités, de nouvelles entreprises. Donc voilà, choix numéro 1. Voilà pour vous. J'espère que vous avez kiffé votre tirage. Moi, j'ai adoré vous le faire. Et je vous dis sur ce ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et d'être là pour de nouvelles vidéos. Bisous. Hey, alors, on y va, le choix numéro 2. Regardez, on a le 2 de couple, la correspondance. Alors, quel va être votre état d'esprit à adopter? J'espère que vous avez adoré l'introduction, que vous avez compris quelque chose à ce que j'ai raconté comme charabia. Voilà, hein, tout simplement, tout ce que je dis. J'adore, ça fait longtemps que je n'ai pas ressorti ces cartes. Le tarot d'El Fuego, il est génial. Je kiffe ce tarot. Il est de toute beauté et il est génial. Alors, on y va. Allez, on y va. Quel est l'état d'esprit à adopter pour vous? Choix numéro 2. En ce moment. Pourquoi adopter cet état d'esprit? Pourquoi on vous invite, hein. C'est pas obligé, on vous invite à adopter cet état d'esprit en ce moment. Parce qu'il faut bien une justification. Pourquoi? Et puis le bienfait. Va. Alors, les bienfaits, on avait dit. De d'épée à l'envers. Ok, bon, déjà, on est des gens ici qui hésitons beaucoup trop. Qui sommes bloqués par le doute et ou qu'on se surprotège un peu trop. Voilà, voilà. Hop. Ah, la femme, on se protège en tant que femme, on se protège d'une femme, ou on se protège des femmes, ou de son énergie féminine. Allez, on y va. Quel est l'état d'esprit adopté en ce moment? Oh, celle de l'amoureux. Alors, je pense que sincèrement, l'amoureux, c'est le choix, comme le 2 d'épée. Alors, ici, on a le 8
Donc, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est le choix comme le 2 de coupe. Il y a une dualité, donc comme le 2 de coupe, comme le 2 d'épée qu'on a vu. Hein. Mais l'amoureux, c'est un choix qu'on doit faire, mais c'est un choix est, qui doit aller vers notre destinée. C'est-à-dire que le choix, c'est pas douloureux, c'est quelque chose qui s'impose à nous parce que on ne peut pas tout emporter, parce qu'on doit choisir sa voie, c'est parce que on doit choisir si on veut rester avec cette personne ou pas. Alors, je vais voir dans quelle optique s'exprime cet amoureux-là. Clairement. Donc, l'amoureux, je pense que là, ça peut parler d'une histoire d'amour, hein, c'est-à-dire choisir entre deux personnes ou choisir de vivre les choses avec cette personne, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ou choisir de revivre quelque chose de nouveau. Parce qu'on doit choisir ou se prioriser soi aussi. Hein, on se prioriser soi en allant vers notre bonheur, donc en allant vers les bonnes personnes, ou s'engageant avec la bonne personne. Ça peut être ça, c'est vraiment, je choisis parce que je dois être revigorée. Je choisis la voie où je vais être bien, je choisis la voie où je vais être dans mon plein pouvoir, où je vais être dans ma puissance, en tant que femme, je vais avoir confiance en moi, où je me sentirai valorisée. Et c'est pas forcément en tant que femme, c'est aussi également en tant qu'être humain. Je vais là où on m'aime, je vais là où on me valorise. Alors, d'accord, je choisis de renoncer à tout ce qui ne me valorise pas et qui me met dans des états de limite de survie. Et voilà. Par exemple, c'est pas que parfois que vous n'êtes pas de valeur, mais parce que parfois c'est une personne qui ne vous respecte pas. Ou parfois vous n'êtes pas avec une personne qui est bien pour vous. Et c'est ça en fait. Là, choisir, c'est pas quelque chose d'angoissant. Parce que oui, renoncer, machin, mais le but, le bon choix, c'est toujours d'aller là où on va être valorisé, là où on va être bien. Allez là où vous êtes bien. Allez vers les choses qui vont vous faire grandir, vers les choses où ça va vous apporter quelque chose. En ce moment, vous avez besoin de recevoir. Et donc, allez là où on vous donne de l'énergie. Et vous allez retrouver de l'énergie. Sinon, c'est dense. Alors, pourquoi? Parce que justement, il y a un manque, d'énergie, encore une fois. C'est ce que je vous disais. C'est qu'il y a une opportunité qui n'est pas saisie, du coup. D'accord? Alors, l'opportunité, c'est laquelle? C'est celle c'est celle qui vous convient le mieux, c'est ce que vous assumerez le mieux. Mais également, c'est que si vous ne choisissez pas, vous restez dans l'inaction, en fait, vous n'obtenez rien. Il y a un nouveau départ qui vous attend, mais que vous n'avez pas. Il y a ce feu qui était destiné à rebrûler, mais du coup, vous n'osez pas parce que vous avez peur de souffrir. Si vous délaissez ce choix au détriment d'un autre, d'accord? Donc, en fait, non, on vous dit que le choix, c'est aller vers ce qui nous convient. Même si on ne sait pas exactement ce qui nous convient, parfois, vous avez des indices et vous pouvez vous y pencher. Mais vraiment, je vais vers là où... Le choix, c'est pas difficile. Je vais là où je me sens bien. Et il faut être honnête avec soi-même parce que parfois, on se dit, mais non, je me sens bien avec cette personne alors que vous savez très bien que cette personne, elle vous aime pas. Enfin, voilà, tu te sens bien avec elle, mais elle va pas elle t'aime pas, donc elle va pas te donner ce que tu mérites. D'accord? Donc de l'amour et de l'affection. Ah, les bienfaits de tout ça. 8 de coupe à l'envers. Vous vous rendirez compte de la toxicité. Voilà. Ça n'a pas resté de toute façon, ça a été. Ouais, rallumer la lumière, pas grave. Vous allez vous rendre de la toxicité de la situation, en fait. À quel point vous n'étiez pas dans une situation saine. Alors, ouais. On a quand même, ouais, où vous étiez on vous faisait des fausses promesses, ou actuellement vous faites des fausses promesses et on vous dit de partir en fait, d'accord? Vous n'êtes pas dans un dilemme si difficile que ça. C'est juste que pour vous, c'est tellement difficile de choisir d'aller là où on vous respecte. C'est ça qui est le plus difficile, c'est pas le choix en soi, hein, c'est le fait de vous prioriser, de vous respecter et de vous mettre en priorité qui est difficile pour vous. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Compromis. Il y a des compromis à faire aussi. Donc peut-être que ça va pas se faire d'un coup, c'est pas un choix brutal, pas un état d'esprit brutal, mais il y a quand même des compromis à faire. C'est-à-dire que si tu choisis d'aller vers ton épanouissement, forcément tu vas perdre certaines choses
qui au final ne t'aurait pas épanoui, mais quand même qui t'apportait quelque chose. Si tu t'accroches à quelque chose, c'est que ça t'apporte quand même un minimum de sécurité. Et bien ça, il va falloir le lâcher. Et ouais, arrêter de se protéger. Ça peut être aussi une relation qui est très bien. Et vous pouvez aller vers cette relation, mais vous vous dites non, je suis bien toute seule et tout. MDR. Alors, oh, on vous présente votre âme sœur et vous vous boudez comme ça. Non mais oh, mais vous êtes complètement zinzin de l'espace. Hein, ça peut, on n'en peut plus. Donc voilà, donc ça implique d'arrêter de vous protéger et aussi que c'est pas vous qui allez tout décider tout seul, toute seule. Ça va être un partenariat, ce qu'il va falloir aussi aller vers les autres, d'accord? Et s'ouvrir. Alors, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort, je vous aime. Abonnez-vous, likez, partagez pour de nouvelles vidéos, pour ne pas manquer mes vidéos. Et puis, ciao, ciao! Bonjour, le choix numéro 3. Alors, on va directement avec votre choix. On a le cahier de lien à l'envers, quand même, j'ai vu, avec ce deck-là. Et on a la jalousie à l'envers. Alors, on y va avec l'état d'esprit du moment qui, voilà, c'est à avoir pour le moment. Hein. Du moment. Alors, quand je dis moment, je pense que je l'ai précisé, mais ça doit être... bon, on verra. Alors, l'état d'esprit du moment que vous pourriez adopter, que vous devriez adopter, hein, voilà. Parce qu'il n'y a aucune obligation sur cette chaîne, hein, comme sur les autres. La voyance, on vous propose des possibilités. C'est vos actions qui créeront votre réalité. Point barre. Il n'y a pas de oui, mais non, nanani, nanana. Ah, d'accord? Donc, il n'y a aucune obligation. Alors, pourquoi on vous invite à... Vous devriez, d'après les cartes, hein, toujours d'après elles, hein, adopter, c'est avoir cet état d'esprit. Et quel bénéfice ça pourrait vous apporter? Le pape. La conclusion. J'ai vu la trahison. Est-ce que... Par rapport à une trahison, vous dites de garder la tête froide? Oh, je sais pas. Alors, non, je veux pas voir les cartes. Voilà. La main. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un ascendant sur vous, qui prend trop la confiance parce qu'il se croit plus savant que vous? Il prend... En général, c'est les hommes. 6. Ils prennent le dessus. J'arrête. Bon, franchement, j'arrête. En général, c'est cette posture-là que... Voilà. Qu'adoptent certains hommes. Allez, hop, c'est bon. C'est fini. On commence. Quel état d'esprit vous devriez arborer, adopter, voilà. D'après les cartes. Alors, vous devrez être... Moi, je pense que les opportunités, vous devez être vif. On vous dit d'être vif. Et on vous dit surtout que de recevoir les messages tels qu'ils sont, de saisir les opportunités telles qu'elles viennent, ne pas trop réfléchir. Moi, on vous dit plus d'agir avant de réfléchir parce qu'il y a beaucoup ce truc de oui, mais il faut, d'après les traditions, d'après ce qu'on m'a appris, il faut réfléchir avant d'agir parce que la sagesse... Oh. Parfois, il faut aussi, pour créer une réalité ou inverser la tendance ou casser un cercle vicieux, il faut aussi parfois faire des choses un peu contre-intuitives. Donc, tout ce qui est contre-intuitif, on vous invite à le faire clairement. Et en fait, c'est toutes les opportunités, enfin, les opportunités au vol sans vous interroger, mais quels sont les risques, machin, dans quoi je m'embarque. On dit vraiment de... Voilà, quoi. D'avancer et voilà, de saisir les opportunités, les communications, les machins dans le vif, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de rencontres par hasard, donc profitez-en. Imaginez, voilà, vous avez envie de vous faire un contact et que ce contact, bah, vous le voyez dans un restaurant, vous dites, excusez-moi, voilà, vous allez prendre le numéro, s'il y a une fille qui vous plaît ou un garçon qui vous plaît, on prend le numéro, on dit, ah ben ça je te dis, on saisit les opportunités parce que vous aurez plein d'occasions, on vous dit, en tout cas. Pourquoi ?
Bah, parce que bon, je pense que vous savez pas où aller mettre votre énergie. Vous perdez énormément d'énergie. Vous allez un peu dans tous les sens. Alors, donc, du coup, on va vous envoyer des opportunités qui vont vous permettre de mettre cette fougue dans quelque chose de plus palpable, de plus sérieux, qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Et du coup, ouais, il y a aussi il y a une forme de toxicité. Ouais, dans le fait, on court, mais on prend jamais, pas on prend jamais le temps de s'arrêter, mais avec le cavalier bateau en l'envers, j'ai l'impression que bah ça reste, j'ai l'impression que ça reste plat. Dans le sens où vous avez pas de chance, mais c'est pas que vous avez pas de chance, c'est que vous saisissez, peut-être vous laissez trop partir des opportunités comme ça, bêtement, par immaturité, par envie d'aller trop vite. Pas d'aller trop vite, parce que c'est un peu bizarre, hein, parce que c'est ce que je dis. Mais vous aurez des occasions, par exemple, si vous vouliez encore votre rêve, vous aurez des occasions de rediscuter avec cette personne. Donc, ne manquez pas votre chance, d'accord? On va vous redonner des chances, mais faites les choses bien parce que je pense qu'il y a pu y avoir des moments où vous n'avez pas correctement saisi les opportunités, où vous avez négligé certains aspects et bah, ça vous a, voilà, ça vous est passé sous le nez. Donc, on vous dit vraiment, là, vous aurez une période où vous aurez allez-y, quoi. Réactivité, s'il vous plaît. D'accord? On réfléchit pas trop, on agit d'abord. Et bah, ça vous permet peut-être de sortir de la nostalgie, d'être fier de vous et d'évoluer. Voilà, peut-être c'est d'évoluer, c'est surtout l'évolution, d'aller vers quelque chose que vous aimez, peut-être vous connecter à votre enfant intérieur, tout ça. Bon, ça c'est plus spirituel, mais j'ai l'impression que vraiment, vous allez passer à une étape supérieure et vous allez évoluer. Bon, ça va pas être un bond de fou, mais je pense que pour vous, le fait de passer déjà à l'étape supérieure, ça va vous calmer un peu, ça va vous faire du bien quand même. Et vous allez arrêter de vous dire que vous avez de la malchance, que toutes vos actions, que tout ce que vous faites, ça marche pas, c'est pas normal. Pourtant, on m'avait dit que c'était comme ça qu'on faisait. Mais là, vous aurez des occasions, vous avez intérêt. Intérêt à décider. Je vous mets des coups de pression alors que non, il n'y a pas de compromis. Mais il y aura des compromis. C'est-à-dire que tout ne sera pas rose, hein. Il y aura des compromis à faire, c'est-à-dire il y aura des changements à faire, à opérer quand même. C'est-à-dire oui, sur le coup, vous devez saisir des opportunités, mais après, il y aura forcément des compromis à faire. Il faut les accepter. Amour, à l'envers. Donc peut-être que ça va vous attirer le fait que des gens vous tournent le dos. Voilà. Et ça va impliquer que certaines personnes, comme vous allez changer, évoluer, changer de fréquence, on va dire. Et c'est pas pour dire que vous êtes supérieur aux autres, mais c'est pour dire juste que à cet instant T, vous êtes passé de l'autre côté, alors que cette personne sont toujours au même point. Et bien, en fait, vous évoluez tout simplement. D'accord? Et c'est important d'évoluer. Mais il y a des compromis. Forcément, vous ne pouvez pas tout avoir, tout emporter avec vous dans cette évolution, même si petite qu'elle soit-elle, hein. Parce que bon, c'est juste une évolution. Vous allez pouvoir regarder en arrière. Vous dites, comme j'ai pu faire du chemin, je suis passée enfin au truc. J'ai arrêté de me débloquer. J'ai débloqué un palier et enfin. Ouais, parce qu'il y a des choses qui n'évoluaient pas. Il y avait une trahison. Où, du coup, les gens vous ont trahi pour évoluer, ou vous avez trahi pour évoluer, ça n'a pas marché. Et là, vous avez l'occasion de... Il y aura des compromis, forcément, ce sera pas facile. Alors, je sais pas, qui trahit, vous ou quelqu'un d'autre? Ouais. Je pense que ça peut être, bah, du coup, vous quittez une forme de stabilité, une forme de routine que vous aviez avec certaines personnes. Ça peut provoquer des conflits, ça peut demander des compromis, et ça peut un peu vous déstabiliser de faire ces choses-là. Mais au moins, vous allez un peu évoluer. D'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me dire à quoi ça vous fait penser en commentaire, parce que moi je sais pas du tout. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.